Faudra-t-il déclarer ces nains de jardin? Je plaisante qu'à moitié. Nous savons que Mme Duflot possède une 4L, désormais. Nous savons que M. Laurent Wauquiez n'a que 2000 € dans son compte courant et un PEA de 120 €. Nous savons que Mme Filippetti possède un appartement au 13e arrondissement de 70 mètres carrés. C'est pas beaucoup, ça, 70 mètres carrés. Est-ce qu'elle ne devrait pas en avoir plutôt 65? Nous savons que M. Montebourg possède 50% en nue propriété d'un parking souterrain à Dijon. Mais c'est absolument passionnant, tout ça, c'est fascinant. Qu'est-ce qu'on attend pour répertorier les nains de jardin? Dans le jardin de M. Hérault, s'il a un jardin, ou M. Sapin, s'il a un jardin, ou M. Copé, s'il a un jardin, ou M. Fillon, s'il a un jardin. Mais d'ailleurs, les nains de jardin, comment les ont-ils acquis? Avec quel argent? Et s'ils les revendent, à quel prix? Arrêtons de plaisanter. Essayons tout de même de revenir à des fondamentaux. Le premier, c'est le suivant. Les riches ne sont pas forcément malhonnêtes. Ce qui compte, c'est pas l'ampleur du patrimoine, c'est même pas l'identité du patrimoine, c'est l'honnêteté. Ça m'est tout à fait égal, moi, qu'un ministre ait une 4L ou une Porsche. Ce qui compte pour moi, électeur ou journaliste, c'est que pendant son mandat, il ne s'enrichisse pas. Et que, accessoirement, il n'est pas fraudé avant le mandat. Ce qui compte, c'est que aussi, à l'Assemblée nationale, on essaie de calmer un peu le jeu. Est-ce que les députés entendent les rires qui résonnent à l'étranger sur tout ce qui se passe, les noms d'oiseaux, les engueulades, les vociférations, et la droite qui, elle-même, passe son temps de filloniste à copéiste, à se regarder, à s'observer, à insinuer, alors qu'elle devrait sans doute commencer à bien réfléchir à une alternance possible. Et 4 ans auparavant, ça n'est pas trop tôt pour le faire. Quant à la gauche, plutôt que tout le temps agiter la vertu et parler de moralisation, d'ailleurs le terme moralisation a quelque chose que je n'aime pas, ça fait penser au livre de George Orwell, à Big Brother. Plutôt donc que de masquer par des grands discours sur la vertu une affaire qui n'est pas encore résolue, ne devrait-elle pas aussi s'occuper, elle le fait, j'en doute, bien sûr, du chômage, de l'emploi, du statut en Europe et des réformes indispensables. Et puis, et encore une fois, ne pas masquer la vérité sur l'affaire Cahuzac. Il n'est pas refermé, le dossier Cahuzac. Il y a des questions à propos desquelles nous n'avons encore obtenu aucune réponse, en particulier celles qui sont posées par le président de la Commission des Finances, M. Gilles Carrez. Pourquoi n'a-t-on pas élargi les demandes à toutes les banques suisses? A-t-on véritablement beaucoup interrogé Singapour? Voilà ce qui, entre autres choses, permettrait d'un peu oublier les nains de jardin. Et puis, il reste ceci. Nous avons affaire à un pays qui, en ce moment, est partagé entre des sentiments confus de honte, de dégoût, de lassitude et bien entendu de colère. Or, aucun pays ne peut se relever dans un climat pareil s'il n'est pas porteur d'un peu d'espoir. Une femme d'État est morte cette semaine, Madame Thatcher. Bien évidemment, elle a été vilipendée, en partie en tout cas, par une grande partie du personnel politique français et de gauche, puisqu'il faut dire que la Dame de Fer a effectivement appliqué une lame de fer, en particulier sur les mineurs et en Irlande. Néanmoins, c'était un chef d'État et qui avait des qualités. Mme Thatcher a laissé quelques phrases importantes qu'elle a prononcées à diverses occasions. On pourrait terminer ce rendez-vous hebdomadaire avec vous par celle qu'elle prononça alors qu'elle était en train de devenir Premier ministre. J'aimerais qu'on se souvienne de certains mots de saint François d'Assise, Thatcher qui cite saint François d'Assise, qui sont particulièrement aptes en ce moment. Là où il y a la discorde, essayons d'apporter l'harmonie. Là où il y a de l'erreur, essayons d'apporter la vérité. Là où il y a du doute, essayons d'apporter de la foi. Enfin et surtout, là il y a du désespoir, essayons d'apporter un peu d'espoir et oublions les nains de jardin.